Ce sont au total 100 femmes qui ont reçu une formation en bureautique et en infographie. La dite formation est une initiative de la Fondation MTN Congo, Ruth Koulongo et Christelle de Marie pour nous en dire plus. Dans la volonté de rendre autonome la femme et de la mettre au cœur du développement à l'ère du tout digital, la Fondation MTN Congo, conjointement avec la société Chevron, ont initié depuis le 29 juin dernier une formation à l'endroit de 100 jeunes femmes en bureautique et en infographie. Un programme accès au métier du digital. À l'occasion de la cérémonie de clôture de la dite formation, tenue ce 1er décembre à Brazzaville, l'heure a été pour le directeur exécutif de MTN Congo, Patrick Itua, de rappeler le sens de la formation et le choix porté sur la jeune femme. Ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus de jeunes garçons sont aptes à utiliser les outils digitaux, mais il y a un fossé entre les jeunes hommes et les jeunes femmes pour ce qui est de l'utilisation des outils digitaux. Donc, à cause de cela, MTN Congo et sa fondation, avec un partenaire social également, ont convenu de mutualiser leurs efforts pour commencer à réduire ce gap. La formation qu'elles ont eue leur donne la capacité d'être auto-entrepreneurs. Après 5 mois d'apprentissage, les bénéficiaires qui se disent tout de même satisfaites entendent mettre à profit les enseignements reçus. Avec mon attestation, je compte pas rester à la maison. Je compte postuler. Postuler et on verra après. Cette cérémonie de fin de formation a été sanctionnée par une remise des attestations aux formés et un présent aux 10 meilleures apprenantes. Cette formation, qui se veut tout de même pérenne par la Fondation MTN, s'inscrit dans la même vision gouvernementale qu'est celle d'arrimer le Congo au numérique. De retour sur ce plateau avec Monsieur Patrick Itua, directeur exécutif de la Fondation MTN Congo. Monsieur Itua, bonjour. Bonjour madame. Alors, nous venons tous de suivre le reportage. Dites-nous pourquoi le choix était-il axé sur la bureautique et l'infographie? D'abord, il fallait commencer par quelque chose. Et nous avons pensé que déjà la bureautique, c'est la porte d'entrée pour que des personnes puissent s'habituer aux outils informatiques. Voilà pourquoi nous avons fait ce choix. Mais le choix de l'infographie, c'était aussi pour que une frange des dames qui seront formées puissent être capables d'aller plus loin. Parce que dans ces métiers numériques, on voit un vrai clivage, de moins en moins de femmes et de plus en plus d'hommes, alors que les femmes sont autant capables de faire les mêmes métiers que les hommes. Donc c'est un début, il fallait faire un choix, et nous avons fait ce choix, tant pour les primo-utilisateurs de l'ordinateur, que pour celles qui avaient déjà une certaine habitude et qui pouvaient aller à une étape supérieure. Alors, les internautes voudraient savoir comment s'est fait le choix de ces jeunes femmes. Comme vous avez vu sur les images, il y avait une urne. Et au départ, nous avons envoyé des SMS. Nous avons utilisé des canaux digitaux, WhatsApp et Facebook par exemple, pour inviter le maximum de femmes à postuler à Brazzaville. Et nous avons eu 5375 CV. Nous avons fait un premier tri parce que nous n'avions que 100 places. Donc le premier tri consistait à voir le critère d'âge. Il fallait avoir 18 ans et jusqu'à 40 ans, la limite. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, parce que nous avions 2 formations, celle portant sur la bureautique, il fallait ne pas connaître l'informatique. Et celle portant sur l'infographie, il fallait avoir une certaine connaissance, en tout cas assez poussée, sur des outils comme Excel, PowerPoint, ainsi de suite, qui permettraient donc à l'étudiante de se familiariser facilement avec sa formation. Donc après, on a eu, après la sélection, 1000 étudiantes qui étaient encore aptes, et on est passé à l'étape d'interview pour savoir pourquoi elles venaient, quel était leur projet, et on a pris les meilleurs 100 projets. Et voilà donc comment on a sélectionné les 100 dames qui ont participé à la formation.
Il serait quand même nécessaire de savoir, est-ce que MTN et ses partenaires ont-ils une politique de suivi pour l'insertion de ces jeunes dames? L'objectif de la formation, c'était d'autonomiser les dames qui feront cette formation. Qui dit autonomiser, dit les laisser indépendantes. Une fois qu'elles ont eu leur formation, d'ailleurs, il y a une qui a donné un très beau témoignage. Elle dit qu'au départ, elle était une mère au foyer, celle qu'on appelle souvent ménagère, bien que nous ne partageons pas cette conception. Mais celle-là a dit qu'après sa formation, elle ouvrirait un secrétariat bureautique. Donc c'est ça notre objectif, les pousser à devenir auto-entrepreneurs, capables de se prendre en charge elles-mêmes. MTN devrait-il élargir ces formations dans divers domaines? Déjà, l'année dernière, on a aussi conçu un projet des jeunes, mais ça c'est des jeunes garçons et des jeunes dames, à Pointe-Noire. Ce projet est en cours d'étude pour montrer que nous ne faisons pas un clivage du genre. Nous pensons que tous nos jeunes, garçons comme filles, ont droit et méritent d'être accompagnés pour acquérir les capacités d'utilisation des outils digitaux. Donc nous avons bien sûr l'objectif d'élargir ces formations dans ce domaine-là aussi. Monsieur Itswa, à quand la prochaine session de formation? On a vu l'engouement que cette première session a créé. Nous avons tâté le pouls et nous avons vu qu'il y a une grande attente de nos populations, de nos concitoyens, jeunes notamment, à ce genre de formation. Nous y pensons et puisque nous sommes en session de planification budgétaire, ben nous allons voir comment réentreprendre une telle formation l'année prochaine. Mais nous informerons le public. Monsieur Patrick Itswa, merci d'être passé dans Bloc Notes. Merci madame, c'est vraiment la Fondation MTN Congo qui vous remercie par mon nom.